En voyage à l'étranger, le plus dur, ce n'est pas de partir, mais plutôt de revenir. On poursuit donc cette spéciale rentrée pendant toute cette semaine. Et pour cause, le décalage horaire peut littéralement vous mettre KO pendant plusieurs jours. Pourtant, il existe des solutions pour minimiser son effet, ne pas trop subir la fatigue, ce qu'on appelle le jet lag. Martine Pérez, d'abord, c'est quoi précisément le jet lag ? Alors, le jet lag, c'est ce décalage entre votre horloge biologique interne et l'heure réelle. Alors, je vais prendre un exemple. Vous venez d'arriver vous avez quitté New York, vous arrivez à Paris, il est 22h à Paris, mais vous vous sentez comme si vous étiez encore à New York où il est 16h. Et vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de faire les diverses choses que l'on fait à 16h, prendre un goûter, se détendre, etc. Et tout le monde autour de vous va se coucher. Mais vous, avant 4 ou 5 heures du matin, vous n'aurez pas envie de dormir parce que vous allez attendre qu'il soit minuit à New York pour enfin commencer à sentir le désir de dormir. Et c'est ça le jet lag. Et ça a beaucoup de conséquences parce que vous allez avoir des insomnies, des troubles du sommeil, vous allez être irritable, vous allez être fatigué, vous allez être pas bien. Et ça va durer pendant quelques temps. Alors on dit qu'au bout de... il y a plus de 3 heures de décalage horaire entre votre ville de départ et de votre ville d'arrivée, 90% des gens, des voyageurs, souffrent de jet lag. Alors, si vous en souffrez, on attend vos questions d'ailleurs au 3921, Standard d'Europe 1. Le docteur Martine Pérez va répondre pour vous. Mais moi, j'ai le sentiment que le jet lag, il y a des sens en fait. Quand on perd ou quand on gagne des heures, c'est plus ou moins facile. Oui. Moi, quand je vais aux États-Unis, c'est super simple. Quand je reviens en France, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous partez en vacances, vous reposez quand vous arrivez. C'est ça ? Vous pensez que c'est ça vraiment ? Non, mais je vais vous expliquer. Vous avez entièrement raison. Les voyages vers l'Est sont toujours extrêmement pénibles et le décalage horaire dans ces cas-là est très difficile à rattraper. Quand vous allez vers l'Ouest, aux États-Unis... C'est-à-dire quand on perd des heures. Voilà, quand vous allez vers l'Ouest... D'Ouest en Est. Je vais vous dire, quand vous allez vers l'Ouest... Oui, mais dites-nous si on perd ou si on gagne des heures, parce que c'est plus clair pour les gens. Quand vous allez vers l'Ouest, vous perdez vous arrivez plus tôt. D'accord. Donc quand on perd des heures, quand on recule sa montre, c'est plus simple. Alors je vais vous parler en termes de soleil. Quand vous allez vers l'ouest, le soleil brille plus longtemps. Oui. Donc vous rallongez la journée sur place. Si vous arrivez à 14h à New York, alors qu'il sera 6 heures de plus à Paris, c'est-à-dire 20h ou 20h. C'est ça, vous comptez bien, voilà. C'est bien. Eh bien, donc vous aurez une journée plus longue. D'accord. Et ça, c'est plus simple à vivre. C'est beaucoup plus facile parce que la lumière, et j'en parlerai tout à l'heure, est le principal synchronisateur entre votre horloge biologique et le temps réel. Donc vous allez être exposé au soleil, vous allez passer une journée un peu plus longue, vous vous coucherez un peu plus tôt et ça sera beaucoup plus facile pour vous adapté à la situation. En revanche, quand vous allez vers l'Est, c'est le cas du voyageur dont je parlais tout à l'heure, fictif dont je parlais tout à l'heure, il va arriver, il va être très tôt pour lui dans son horloge interne et il va être très tard en France, dans le pays. Alors comment on s'adapte à tout ça ? Alors d'abord, je voudrais juste vous dire que... Faites comme chez vous, Jean. Non mais tout le monde n'est pas... répondez pas aux questions. Répondez pas aux questions. En fait, je vais les compiler et puis je me les poserai tout seul. Mais c'est important que je vous donne quelques détails. Tout le monde n'est pas égal, tout le monde n'est pas égal face au décalage horaire. Les personnes âgées le vivent plus péniblement et plus douloureusement. Mais une des preuves supplémentaires du décalage horaire, c'est par exemple, on a dosé la cortisol chez des gens qui revenaient des États-Unis. C'est une hormone qui est sécrétée avec un pic matinal. Le cortisol met 3 semaines à revenir, quand vous revenez en France, à son pic de sécrétion matinale. Tout ça pour Donc vous moi, dire... c'est le cortisol qui déconne, c'est ça ? Vous êtes rentré depuis combien de temps ? Une semaine ? Un peu plus d'une semaine ? Non, mais vous déconnez de toute façon. Non. Pas du tout, vous posez des questions très très pertinentes et d'ailleurs je vais me permettre d'y répondre. Je vous en prie. Enfin. Voilà. Alors, vous répondez aux questions d'hier là, c'est ça ? 11h41, elle commence à répondre aux questions. Donc vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça ? Oui, Alors, pour mieux s'adapter. D'abord, vous pouvez déjà, avant de partir, et même quand vous prenez vos billets d'avion, vous devez revenir de New York un dimanche et vous reprenez le boulot lundi, franchement, prévoyez 2 ou 3 jours de battement. Sinon, quand vous allez arriver au boulot le lendemain, votre horloge biologique sera complètement chamboulée. Heureusement que je suis là. Voilà. Ensuite, avant de partir, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour ceux qui partent vers l'Est, il faut se coucher plus tôt le soir, voilà, et se lever plus tôt le matin pour anticiper le décalage horaire. Non, mais c'est très simple. Je vous assure que c'est très simple. Vous avez perdu Julie. On l'a perdu au pôle Nord cet été. Pour faire simple, là, justement, il faisait jamais nuit. Vous anticipez avant de partir le décalage horaire. Il faisait jamais nuit. J'avais du soleil tout le temps. Et vous aviez combien d'heures de décalage au pôle Nord ? 0. J'étais au nord de la Norvège, au nord-ouest de la Norvège. D'accord, mais en revanche, il faisait jour tout le temps. Tout le temps, et du soleil à minuit. Il n'y a pas eu de c'est pour ça qu'elle voyage qu'au pôle Nord. Ouais. Elle va jamais c'est à droite ou à génial gauche. qu'il fasse jamais nuit, c'est formidable en tout cas.